Je pense et je parle en français. Je pense d'abord et je parle en français, c'est la langue de ma pensée. Je n'ai pas d'autre langue pour ma pensée, je ne pense pas dans une autre langue, je ne pense même pas en hébreu, je pense pas, même si je pratique la pensée juive et si j'aime la pensée juive, je ne pense pas en grec, je ne pense pas en latin, je pense en français. Le français, ce n'est pas n'importe quelle langue. Le français dans laquel on doit penser, ce n'est pas n'importe quelle langue, c'est une langue catholique. C'est une langue royale et une langue catholique. La langue royale, c'était une expression de Céline. Et il faut avoir ça en considération quand on est français, quand on est un intellectuel français. Voilà. Donc on ne peut pas, si vous voulez, ce serait ridicule de vouloir lancer une attaque, ce serait dérisoire et ridicule de vouloir lancer une attaque contre l'Occident en oubliant que cette attaque, elle naît de la part de quelqu'un, moi en l'occurrence, qui est profondément occidental. Ce que je remets en cause, quand je dis j'attaque, c'est une métaphore, ce que je veux essayer de comprendre, mais j'attaque aussi, c'est vrai, c'est pas faux non plus, c'est la responsabilité du discours métaphysique, rationnel et philosophique, entre autres. Il y a le discours technique, il y a le discours scientifique, il y a le discours religieux aussi, il y a le discours théologique, dans l'état du monde aujourd'hui. Et je pense qu'il a une responsabilité. Si vous voulez, c'est toujours en préambule, hein, pour replacer toujours bien les choses. Je prends un peu modèle, j'écoute souvent en ce moment, pendant que je travaille dans mon atelier, toujours Deleuze. Mais alors, je suis passé des cours j'ai fini les cours sur Spinoza, qui sont passionnants, et je suis passé à ces cours sur Leibniz, qui sont aussi très, très, très intéressants. Et je commence à m'attacher de plus en plus à la manière de faire ces cours à Deleuze. On trouve tout ça sur YouTube, en accès libre. Il y a des centaines d'heures de cours de Deleuze, et ses cours sur Leibniz sont prodigieusement intéressants. Et je me laisse un peu influencer parce qu'il avait une manière très lente et très, très conviviale de penser et d'amener sa pensée, qui est une grande pensée très, très, très complexe parfois et intéressante, surtout à propos de Leibniz, mais il revient souvent et il explique souvent les choses tranquillement, et je pense qu'il a raison. Et donc il faut que je me calme un peu et que j'aille un peu moins vite parfois, et que j'essaye de bien redire les choses. Donc vous ne m'en voudrez pas pour ceux qui penseraient que j'ai déjà dit ces choses plusieurs fois, mais je ne suis pas sûr d'ailleurs de les avoir dites plusieurs fois. Donc j'explique et j'explicite bien les choses. Toujours dans ce rapport à l'Occident. Qu'est-ce que c'est que l'Occident ? La phrase de Marx, que cite souvent, qu'a cité plusieurs fois, enfin pas souvent, mais qu'a cité Heidegger, et qui est célébrissime évidemment, sur le fait que les philosophes ont passé beaucoup trop de temps à interpréter le monde et qu'il est temps maintenant de le transformer, je crois qu'elle est fausse. Elle est fausse pour une raison précise, c'est que selon moi, les philosophes ne se sont pas contentés d'interpréter le monde. Depuis Platon, et on va aller jusqu'à Heidegger peut-être, et jusqu'à aujourd'hui, la philosophie a participé à l'élaboration de la civilisation occidentale et du monde tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, avec toutes ses grandeurs, mais hélas avec aussi toutes ses failles et ses brisures, et aujourd'hui avec tous ses débris, parce que c'est le monde d'aujourd'hui, le monde, on dit occidental, mais il n'est plus occidental, il n'y a plus rien d'autre qui s'oppose à l'occidentalisation du monde, hein, je l'ai assez répété dans ce séminaire. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est un monde de gravats, humainement, intellectuellement, concrètement, physiquement, géographiquement, c'est un monde de gravats. Et spirituellement surtout spirituellement, c'est un monde de gravats. C'est un dépotoir, le monde d'aujourd'hui. Dans ce dépotoir, ces 2-3 derniers siècles, la responsabilité du capitalisme et du néolibéralisme, qui est d'une certaine manière, d'ailleurs, philosophique d'envisager le monde, le néolibéralisme aussi. On va le voir un peu plus, je vais y revenir un petit peu en recitant Debord. Cette responsabilité, elle est, comment dire, elle est prodigieusement patente et importante. Mais le néolibéralisme, le capitalisme, la manière dont le capitalisme considère le monde, la Weltanschauung du capitalisme, du libéralisme, du capitalisme, je dis ce mot-là parce que c'est le mot le plus commun pour désigner ce que tout le monde peut comprendre, elle naît aussi, selon moi, du projet philosophique qui s'est inauguré avec Platon. Ce sont des intuitions, toujours, hein, vous savez, je vous fais part de mes intuitions, et après, j'essaye de les démontrer, mais j'en suis assez persuadé. Et donc, il y a une grande responsabilité, je l'ai dit la dernière fois, je l'ai résumé en une formule, c'est que la pensée du monde et la manière dont le monde est pensé par les philosophes donne forme au monde, et non l'inverse.